Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello et hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et là, on va parler des plafonds de verre. En fait, il y a des plafonds de verre qui sont mentaux. On a des plafonds de verre qui sont déjà programmés dans notre tête et c'est pas facile de les gérer. Ça, c'est une chose qui est sûre. Tout simplement parce que quand tu vis un plafond de verre, voilà, quand t'affrontes un plafond de verre, réellement, c'est que tu vas vers l'inconnu. Mais tu sais pas comment t'y prendre. Et ça, je pense, c'est le plus dur. Parce que plus tu level up dans ta vie, plus tu vas faire face à des plafonds de verre. Et à partir de là, c'est là où tu vas être affronté par ça. Tout simplement parce que ce que tu vis actuellement, c'est des choses que tu as appris à vivre concrètement. Chaque chose qu'on vit tout de suite dans notre vie, ce sont des choses qu'on a appris à vivre. Voilà. Mais là, maintenant, tu vois, t'es posé, tu te dis, voilà, mon objectif, il est là. Là, j'ai dit, attends, ça. Voilà, maintenant, je suis disciplinée, maintenant, je suis organisée, maintenant, je vis les choses, maintenant, j'ai envie de vivre ma vie pleinement, etc. Mais après ça, il y a plein d'autres objectifs qui s'offrent à toi, tu vois. Il y a tous ces objectifs-là. Et pour mener à bien ces objectifs, tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais faites. Et parfois, tu as cette peur, tu as ces pensées limitantes qui viennent en fait comme des obstacles. C'est-à-dire, c'est des obstacles mentaux. C'est même pas les gens, c'est toi-même ton propre obstacle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es amené à faire des trucs et tu te dis directement, j'ai jamais fait ça. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Tu vas te poser plein de questions. Bah, moi, le conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est le lâcher prise. Oui, on essaye de maîtriser son image, oui, on essaye de maîtriser notre vie, etc. Mais il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser parce que tu ne connais même pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tout de suite, et se lâcher de prise et fonce. Fonce. Tu vas peut-être te casser la gueule, tu vas peut-être te faire des bobos, tu vas te soigner, tu vas saigner, mais tu vas guérir et t'inquiète pas. Au bout d'un moment, tu sais, c'est comme un boxeur. Il a ses points ou un combattant d'MMA, tu vois, il a ses points qui sont bien abîmés, etc. Au bout d'un moment, tu vois, ça saigne, ça fait mal, ça s'endurcit. Et au fur et à mesure, tu t'habitues peut-être à cette douleur ou peut-être même t'as même plus mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que pour aller là où tu veux aller aujourd'hui, tu vas devoir te faire mal peut-être. Peut-être tu vas devoir te faire mal. Voilà, il y a pas de souci. Là, tu vas mettre tes protections. C'est comme la première fois quand tu vas faire du roller. Tes parents, ils vont te mettre le casque, la totale, les genouillères, les codouillères. Je sais même pas si ça se dit comme ça, les trucs qu'on met sur les coudes. Ils vont te mettre la totale. Ils vont te mettre la totale. Ils vont vraiment te mettre la totale comme si tu étais un joueur de hockey. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va pas t'empêcher de tomber, on est bien d'accord. Donc, tu vois, ces genouillères, ces protections que tu vas mettre, c'est toute ta stratégie. Tout ce que tu auras analysé en amont pour pouvoir réaliser ta vision, tes projets, tes objectifs. Tu vois. Mais ça va pas t'empêcher de tomber. Peut-être tu vas tomber et alors? Qu'est-ce que tu as peur en fait? Tomber, ça fait rien de tomber en réalité. Ça fait rien. Ça fait rien, c'est normal. Tu vas te relever et puis c'est tout. Tu vas t'avancer. Mais le plus dur, c'est même pas d'être au stade, de mettre ses genouillères, de mettre les protections. Le plus dur, c'est de devoir mettre ses rollers et avancer. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment le plus dur parce que c'est bien beau d'avoir fait ta stratégie, ton analyse, toutes ces choses-là. Maintenant, tu as vu tout ça. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Maintenant, il faut mettre tes rollers, pas les garder au pied, hein. Te balader dans la rue avec tes rollers. Vraiment. C'est progressif. Croyez-moi que toutes les personnes qu'on voit autour de nous, qui ont réussi dans leur vie,
ils sont tombés à plusieurs reprises. Ils sont tombés à plusieurs reprises, c'est juste que, voilà, ils ont su se relever. Le plus dur, c'est de se relever. Quand tu apprends à te relever, à te battre, à te dire, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais je vais devoir le faire. Je vais devoir affronter ces choses-là. J'ai envie de faire des grandes choses, je vais devoir faire ces choses-là, sinon je vais rester toujours au même stade. C'est ça la réalité des plafonds de verre. Un plafond de verre, c'est ça. C'est un inconnu. C'est comme si pour chaque étape de ta vie, tu dois éclater ce plafond de verre. Monter, 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 progressivement. Mais il faut que tu donnes les moyens et il faut que tu n'aies pas peur. C'est dur à faire, c'est facile à dire, c'est vrai. Mais quand tu comprends que il faut continuer à avancer même à l'aveuglette, entre guillemets, même si tu as fait tes stratégies, tu as fait tes analyses, toutes ces choses-là, tu peux imaginer uniquement les réussites, tu vois. Mais tu ne pourras jamais les vivre si tu ne décides pas de prendre ton courage à deux mains pour pouvoir réaliser cette vision-là. Sinon, c'est bien beau d'avoir des règles, des rêves, mais tu vois, juste grandioses. Mais finalement, si c'est pour pas les réaliser, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et c'est ça les réels plafonds de verre. Par exemple, quand une entreprise, elle n'arrive pas à faire plus de 100 000 euros, quand une personne, elle n'arrive pas à avoir un client, son premier client, ou on va dire, c'est toujours des clients dans le même domaine. Est-ce que tu as essayé de démarcher de nouveaux clients? Est-ce que toi-même, tu as effectué un rebranding pour t'adapter au marché aussi? Tu vois ce que je veux dire? Surtout quand tu as une offre à apporter, c'est à toi de t'adapter aussi au marché. C'est à toi de t'adapter aussi au marché, qu'on se dise les choses. Si tu veux juste intégrer un marché, tu peux prendre les bases de ce marché-là, mais en rajoutant ta touche personnelle. Comment tu te différencies des autres et tout ce qui s'ensuit. Mais la réalité des choses, c'est que si tu ne décides pas de vraiment te lancer, tu ne pourras pas avoir ces fruits-là. Tu vois très bien que en ayant la même manière de faire, ton chiffre d'affaires, il reste toujours le même et tu n'arrives pas forcément peut-être à avoir ton premier client ou plein d'autres trucs comme ça. Pose-toi les bonnes questions. C'est tout simplement que ta manière de faire, elle ne va pas. Quand on a un plafond de verre, c'est qu'on doit changer des choses. On doit accepter de se dire que là, ce que je fais, c'est bien, mais je peux avoir mieux. Je dis pas qu'il faut pas être satisfait de ce qu'on a. La première chose qu'il faut, c'est être dans une satisfaction. Mais si on veut plus, on va devoir donner plus. On va devoir faire autrement. Parce qu'avec ce que je fais actuellement, j'ai ça. Mais si je change en gardant les bases de réussite, tu vois, les facteurs clés de succès de ce que je fais actuellement, et je rajoute d'autres trucs dedans, c'est sûr que j'aurai déjà les résultats de ce que je fais grâce aux facteurs clés de succès que je mets en place. Mais vu que je rajoute d'autres trucs, j'aurai déjà les résultats que j'ai actuellement, plus d'autres trucs. Tu vois ce que je veux te dire? Et parfois, il suffit juste de changer un tout petit truc pour pouvoir avancer. Vraiment. Et après, une autre chose que j'ai à dire, c'est que quand tu es autodidacte de A à Z, tu vas devoir faire des choses que tu n'as jamais fait et c'est dur. Parce que, en fait, quand tu es auto-entrepreneur aussi et tu es vraiment autodidacte sur tout, il y a des domaines où tu es un peu novice, voire novice, et tu vas devoir te former sur le tas. Tu vas devoir te former sur des choses techniques que tu n'aurais jamais pensé et ça va être des éléments bloquants. Et c'est à ce moment-là que tu vas devoir te poser, est-ce que je sous-traite cette mission-là ou est-ce que je persévère, je me pose dessus et je me bats pour pouvoir faire les choses. Mais après, si tu as un objectif qui est timé, ne t'attarde pas pendant 1000 ans sur cette chose-là. Tu vois, ne t'attarde pas, essaye de sous-traiter si tu as les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Parce que chaque métier, il y a sa spécialité. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, si tu vois qu'il y a un élément bloquant parce que tu n'arrives pas à effectuer cette tâche-là, essaye de sous-traiter. Essaye de sous-traiter, essaye de te former sinon, ou essaye de rendre cette chose-là moins complexe. Parce que parfois, quand on n'est pas dans un domaine, on a une vision de comment on veut faire les choses, mais la vision dont on veut faire les choses,
c'est une vision à long terme. Ça veut dire que c'est peut-être dans 1 an que tu auras ce résultat-là. Mais au tout début, si tu veux te lancer euh, assez rapidement, par exemple, dans ton business, tu vas devoir t'adapter à ce que tu as actuellement et pas ce que tu n'as pas. Parce que, admettons, tu sous-traites cette mission-là, tu vois. La personne, elle va pouvoir te faire la chose que tu veux, peu importe la chose, hein, que ça soit un site internet, que ça soit faire un logo, que ça soit faire une stratégie, que ça soit faire toutes ces choses-là, etc. C'est bien, mais cette personne-là, tu vas devoir la rémunérer jusqu'au bout. Parce que toi, tu n'arrives pas à faire cette chose-là. Par exemple, admettons si c'est un site internet, s'il y a des problèmes techniques et c'est cette personne-là qui a fait le site internet, tu vas devoir faire appel à cette personne-là ou quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine. Donc, en fait, tout doit être calculé. Tout doit être bien calculé. C'est-à-dire que tes budgets, ils doivent être vus à long terme. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est une stratégie, une analyse, il y a un élément bloquant, vu que c'est pas toi qui l'as fait, tu vas devoir sous-traiter tout le temps cette mission. À part si au fur et à mesure, du coup, sur 1 an, tu as commencé à comprendre, tu vois, pendant les réunions, tu vois, tu étais vraiment force de proposition, à poser des questions très curieuses, curieux, tu vois. Là, voilà, au fur et à mesure, tu peux commencer à moins sous-traiter cette partie-là et pouvoir la faire par toi-même parce que tu as eu cette expérience, tu vois ce que je veux dire. Mais une chose qui est sûre, c'est que un conseil que j'ai à donner pour tous mes auto-entrepreneurs, freelance, etc. Quand vous sous-traitez, essayez d'accompagner au maximum la personne que vous sous-traitez. Comme ça, vous aurez un peu les automatismes, les réflexes que cette personne-là, elle a, et même les réflexions qu'elle aura. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si tu sous-traites à l'aveuglette, ça va être très compliqué pour toi de comprendre si cette personne, tu vois, elle n'est pas là ou quoi, de comprendre les choses et devoir gérer par toi-même cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même en général, moi, le conseil que je peux donner à tous mes auto-entrepreneurs, c'est que dès que vous avez un business, essayez de gérer au début votre société, même jusqu'à la fin, hein, si vous pouvez, si vous n'êtes pas trop entêté, etc. Essayez au maximum d'accompagner les personnes ou même gérer vous-même au tout début votre société. Comme ça, vous saurez comment votre entreprise elle fonctionne et le temps que ça demande au niveau des tâches, les compétences qu'il faut, et cetera. Comme ça, vous allez mieux choisir les sous-traitants, vous allez mieux choisir les personnes avec qui vous allez travailler. Vous connaissez la charge de travail, vous connaissez tout. Ça veut dire qu'on ne pourra pas vous avoir. Parfois, vous allez faire face à des personnes, des consultants, des gens qui sont en freelance, et cetera, qui vont vous faire croire, par exemple, qu'il faut 1 mois pour faire les choses, des semaines et des semaines. Enfin voilà, ils vont grossir les choses pour pouvoir être plus payés. Bah là, toi, tu seras à peu près la charge de travail. Même si c'est pas toi qui l'as fait au début, tu fais des recherches. Aujourd'hui, on a ChatGPT, on a Internet, on a toutes ces choses-là, on a même TikTok, on a plein de personnes, vous voyez, même des professionnels sur YouTube qui nous parlent de profession. Donc, on peut savoir à peu près combien de temps ça prend, quelle charge, quels sont les prix, etc. pour moins se faire avoir. Mais vraiment, une chose qui est sûre, c'est étudier au maximum votre projet. Vraiment. Parce que si vous n'avez pas assez d'informations, ça va être assez compliqué pour vous de ne pas vous faire avoir. De toute façon, dans le business, si tu n'analyses pas forcément le marché, tu connais pas forcément dans quel domaine tu t'implantes, c'est un peu compliqué, honnêtement. C'est pour ça, parfois, il vaut mieux être accompagné parce qu'on peut se faire avoir très facilement. Et au-delà de ça, même, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a beaucoup de choses à gérer par rapport à tout ça. Parce que, tout simplement, quand tu te retrouves auto-entrepreneur aussi, il faut pas oublier que ça reste votre projet. Être porteur d'idées, c'est bien être porteur d'idées. Mais c'est pas tout le monde qui a les épaules pour. Tu peux avoir un bête de projet, mais est-ce que tu auras les épaules pour pouvoir gérer ce projet de A à Z? Est-ce que tu auras les épaules pour pouvoir structurer ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça demande tellement de choses que gérer une entreprise, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Déjà, quand tu es tout seul, c'est pas facile. Alors, quand tu as une équipe, c'est encore moins facile. Être un bon manager, savoir déléguer, laisser la parole à ses collaborateurs, etc. Ce n'est pas facile, toutes ces choses-là. Ce n'est pas facile.
gérer les budgets, etc. Toutes ces choses-là, ça s'apprend au fur et à mesure et aussi, il faut apprendre à déléguer ces tâches-là. Mais voilà, mais en tout cas, à la base de ce podcast, on parlait des plafonds de verre, mais en fait, il y a tout ça qui est inclus dans le plafond de verre. C'est que à quel moment mon entreprise va se lancer? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à toi de mettre toutes ces choses-là en place, tous les moyens en place. Donc voilà, il suffit pas juste de créer son entreprise sur l'INPI, hein, c'est pas que ça, c'est plein de choses qui sont derrière, vraiment. Mais en tout cas, dans tous les cas, on aura d'autres occasions d'en parler. Et voilà, en tout cas, je vais vous laisser la team. Gros bisous à vous. On se retrouve lundi prochain à 7h. Bisous, bisous, bye.